C'est sur la place de la Révolution, au centre de Téhéran, que les funérailles ont été organisées par le régime. Ces images diffusées par la télévision d'État iranienne montrent la foule rassemblée en masse autour de plusieurs cortèges funéraires. Sur ces photos, les visages de plusieurs hauts gradés et scientifiques nucléaires iraniens tués lors des frappes israéliennes contre l'Iran à la mi-juin. Pendant les 12 jours de guerre, entre le 13 et le 25 juin, Israël a frappé les principaux sites nucléaires et militaires iraniens, ainsi que plusieurs quartiers résidentiels. Au total, près de 630 personnes auraient été tuées. Les tirs de missiles et de drones en représailles ont fait 28 morts en Israël, selon les autorités, et causé les plus importantes destructions de l'histoire du pays. À la veille de ces funérailles nationales, des opposants iraniens ont pris la parole pour confirmer l'affaiblissement du régime de Téhéran. Cette guerre a prouvé au peuple iranien et au monde la faiblesse du régime. Israël a été capable d'envoyer ses forces de sécurité en Iran pour construire des drones, puis d'attaquer depuis l'intérieur du pays. L'Iran a admis que les tirs provenaient de l'intérieur du pays. La faiblesse d'un tel régime est évidente. Mais depuis le cessez-le-feu, les opposants redoutent un retour de bâton de la part d'un régime fragilisé. Les autorités iraniennes n'ont pas cessé la répression menée contre leurs détracteurs. Selon plusieurs ONG, pendant les 12 jours de guerre, plus de 800 personnes ont été arrêtées, 600 depuis le cessez-le-feu.